crois que je suis assez d'accord avec ce constat et je le vois un peu au quotidien. Déjà, j'ai l'impression de me battre un peu avec notre génération sur le fait que, en fait, on a nous aussi été jeunes à un moment donné et que c'est vraiment bizarre de se dire que les jeunes n'ont pas le droit à la parole parce qu'ils s'habillent différemment, parce qu'ils parlent différemment, parce qu'ils écoutent une musique différente, parce qu'ils ont des codes différents et que du coup, en fait, on les considère pas. Du coup, ça paraît assez logique qu'ils ne se sentent pas écoutés vu qu'on leur dit toujours que de toute façon, ils sont jeunes et qu'ils auront le temps d'apprendre et qu'ils ont besoin de mûrir avant qu'on les écoute. Ce qui m'a frappé dans cette étude, c'est que les jeunes font des inégalités sociales une des principales priorités contre lesquelles il faut lutter. Et en particulier, les jeunes femmes, pour qui c'est la première priorité. Et c'est très différent des autres âges dans la population française. Et ça témoigne bien de ce qui doit être notre combat à tous, qui est de le plus possible contribuer à lutter contre les déterminismes sociaux. Alors 20 ans, c'est un âge crucial parce que c'est typiquement l'âge où j'ai conscientisé les différences entre mes camarades qui avaient des parents qui avaient fait des études et moi qui avais des parents qui n'ont pas été jusqu'au bac. Et on s'en rend compte dans les vacances qu'ils peuvent avoir, dans le capital culturel. Et donc j'espère que cette étude Ipsos permettra à l'ensemble des parties prenantes, des enseignants, mais aussi des mentors, de pouvoir conscientiser cette différence et d'essayer d'être plus inclusif pour accompagner la future génération de jeunes et potentiellement d'étudiants dans les années à venir. Alors moi, le chiffre qui m'a le plus subjugué, ça a été le 70% des jeunes estiment que le monde du travail est un monde stressant plutôt qu'épanouissant. Parce que venant d'une famille immigrée donc, et surtout qui vit en zone rurale, ça a été un challenge pour moi de trouver un métier qui allie à la fois réussite, bon salaire, mettre à l'abri la famille, mais également un milieu épanouissant. Le constat quand même qui est derrière ces chiffres qui sont alarmants, c'est que malgré le fait qu'on a une promesse républicaine et que on est tous censés aller à l'école de manière égale, et bien en fait on voit que en réalité c'est pas le cas. C'est que certes on va tous à l'école, mais on n'a pas tous les mêmes chances derrière.